m'appelle Marc Watum, je suis le président du conseil d'administration du fonds Vision 2030. Nous sommes ici aujourd'hui à Côte d'Ivoire, en Abidjan, sous le cadre des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Et c'est la deuxième fois que nous avons eu l'opportunité d'organiser un événement parallèle. Normalement, on aime mettre la lumière sur nos entrepreneurs et cette fois-ci, c'est non différent. Heureusement, nous avons eu la chance de collaborer avec des structures gouvernementales. Et ensemble, on a discuté sur des thématiques essentielles selon nos entrepreneurs africains. On se demande la question, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à financer nos PME et nos startups? Et c'est vrai, parce que si on regarde les chiffres, les statistiques, il y a la preuve que seulement 0,4% d'investissement arrive à nos startups africains. Alors on se demande, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Est-ce que ça doit forcément rester comme ça dans l'avenir? Et qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour résoudre ce problème? Donc, on a constaté que pour résoudre ce problème, il est nécessaire et essentiel d'entrer dans les démarches de renforcement et aussi entrer dans les démarches de financement de la recherche, de la capacité de nos peuples africains. Nous sommes obligés de travailler ensemble avec nos partenaires institutionnels, avec nos bailleurs de fonds, avec nos politiciens, de mettre toutes nos ressources derrière cette première étape de développement de l'entrepreneuriat. Donc avec ces réponses et avec cette discussion, nous sommes finalement en mesure de prendre des décisions pour nos étapes suivantes. Nous savons qu'on doit former des coalitions entre nous. On doit former des collaborations nouvelles entre le secteur privé, les politiciens et aussi les centres de recherche. Avec ces parties prenantes et ces partenaires, nous savons qu'on peut former des nouvelles manières de créer ces études, les études de faisabilité et les études d'impact environnemental. Nous savons aussi qu'on peut compléter les études de marché et tout ensemble, quand on peut fournir ces services à nos PME, nous serons plus en mesure d'approcher des bailleurs de fonds, de renforcer nos plans d'affaires et mériter finalement l'investissement qui nous manque. Je voulais remercier le gouvernement de la République démocratique du Congo pour votre appui essentiel sur cet événement parallèle. L'ambassadeur de la RDC en Côte d'Ivoire a été représenté par son conseiller ministre qui nous a donné des très bonnes interventions aujourd'hui. Monsieur Clément, on vous remercie. Je voulais aussi remercier son Excellence, Madame Dagmawit Moges Bekele, l'ancien ministre de Transport et Logistique de l'Éthiopie, est maintenant la directrice de l'Union africaine et leur fonds de paix. Je vous remercie pour vos contributions immenses. Je veux aussi remercier M. Jerry Osagi de la banque Afrexim. Votre expertise, vous avez parlé des points clés et des nuances que normalement on doit reconnaître. Comment les entrepreneurs peuvent bien gérer leur démarche de levée des fonds. Madame Hannah Ryder, en tant que consultante et expert en commerce international, vous nous avez montré la meilleure façon de s'organiser dans les affaires et on vous remercie pour vos contributions immenses. Monsieur le directeur général de notre fonds de promotion de l'industrie à la RDC, on vous remercie aussi pour votre discours. C'était très bien d'entendre et on est très fiers d'apprendre que le projet Vijana est finalement prêt et déroulé. Nos garanties fournies par l'État peuvent finalement mériter un financement par l'État. Et cette impulsion directe va donner un autre souffle de vie à nos PME et on vous remercie.